Salut tout le monde et bienvenue dans cette seconde partie sur la création d'un espace membre sous Android avec PHP et MySQL. Avant de commencer sur la partie traitement en PHP, je vais faire quelques petites modifications. À la base, j'avais prévu d'utiliser les text input layout seulement pour la partie design, mais c'est un peu idiot du coup de ne pas utiliser ce que ça nous propose, la gestion des erreurs et aussi comment récupérer ce qu'on tape dans l'edit text. Donc pour ça on va faire quelques petites modifications, on va venir dans notre activity register.xml et on va donner des ID sur nos text input layout. Alors le premier ce sera, on va l'appeler TIL pseudo. Et on va copier ça, on va faire pareil pour le mot de passe, pour l'email d'abord, l'email ici. Donc TIL email, on va l'appeler. Et on fera pareil pour juste le premier mot de passe, parce qu'on affichera le message d'erreur sous le premier mot de passe et pas sous le second. Donc TIL password. Donc ça c'est bon. On va du coup revenir sur notre register activity maintenant. Et les edit text, à la limite on peut les virer. Je vais les laisser juste pour le moment. Et on va plutôt utiliser donc text input layout. Donc ça c'est ce qu'on a rajouté qui englobe l'edit text et qui nous permet d'avoir cet effet de material design avec le placeholder qui se déplace en haut de l'input. Donc là on va voir notre TIL pseudo, TIL email et TIL password. Et d'ailleurs il me faudra également le password numéro 2 pour récupérer la valeur. Donc la password 2 et TIL password 2. Ok, donc on va récupérer nos vues. Donc déjà on va virer ça maintenant. Et on va faire donc TIL pseudo sera égal à text input layout find view by id r.id.til pseudo. Ok, là on est bon. Alors par contre pour récupérer du coup nos chaînes de caractères, on va plus faire comme ça. On va faire, au lieu de récupérer notre edit text, on va directement récupérer notre text input layout pseudo .get edit text et ensuite .get text .toString et on va faire aussi le to trim. Et pareil, je copie donc ça pour les trois autres champs. Tac. Et là donc ce sera email. Voilà, donc ça c'est bon. On va maintenant passer sur la partie PHP. Et on va voir pourquoi j'ai fait ces modifications juste après. Donc partie PHP, bah, c'est parti. Hein. Donc tout d'abord, il nous faudra une connexion à la base de données. Alors là, pour l'exemple, je vais le faire tout dans le même fichier. Donc je vais faire $db sera égal. Alors on va utiliser PDO. Donc ce sera MySQL host, ce sera localhost. Ensuite la base de données dbname. Moi c'est, je me rappelle plus. On va vérifier. C'est espace membre tuto. J'aurais dû mettre un nom plus simple. Encore, donc espace membre tuto. Ensuite, j'ai pas de. Si le login c'est root. Et j'ai pas de mot de passe par contre. Et pas de mot de passe. Voilà pour la connexion à la base de données. Ensuite, j'ai déclaré deux variables. Ce sera les variables qu'on renverra. Il y aura l'error qui sera initialisé à false. Et le message qui sera juste un tableau vide. Et là maintenant, si on a des données qui sont postées, on va vérifier que les données ne sont pas vides déjà. De $post. Donc pseudo. Un différent empty de $post email. Si ça c'est pas vide, on fait le traitement. Autrement, on commencera direct à renvoyer des erreurs. Donc on fera results error qui sera égal à true. Et notre message, ce sera juste veuillez remplir tous les champs. Voilà. Ensuite donc, c'est parti pour le traitement. Déjà, je vais tout sauvegarder dans des variables pour que ce soit plus simple ensuite. $pseudo. Voilà. Et maintenant, on va commencer à faire les vérifications. Donc vérification du pseudo. Alors pour la vérification du pseudo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que le pseudo soit pas inférieur à 2
et pas supérieur à 60, c'est la limite qu'on avait mis. Et on va également vérifier qu'il ne contient que des lettres alphanumériques avec un espace possible, un underscore ou un tiret. Donc pour ça, on va faire strlen de pseudo inférieur à 2, ou alors si c'est différent de pregmatch, alors le pattern ça va être assez simple, tac tac, donc si, et hop, alors si on a, il nous faudra, on autorise A, Z en minuscule, A à Z en majuscule, 0-9, également espace, underscore et les tirets. Ça répété plusieurs fois. Et bah je crois que c'est bon. Dans la variable par contre il faut changer. Alors, pseudo. Alors si c'est différent de ça. Ensuite, et pour finir, if strlen de pseudo est supérieur à 60. Dans ces cas-là, on enverra une erreur. Donc résulte tac tac error sera égal à true. Et résulte message qui sera égal à pseudo invalide. Ok, else, là on fera autre chose, il faudra vérifier, on le fera après. Non, si on le fera après. Vérifier que le pseudo n'existe pas. Ok, on va vérifier l'email maintenant, donc vérification de l'email. Donc on va juste faire un if différent de filter var. On va utiliser directement les fonctions de PHP. Dans $email et le filtre ce sera filter validate email. Si ça ne correspond pas, on fera pareil, result de error qui sera égal à true. Result de message sera égal à, j'ai un peu de mal avec les... On va mettre par contre email, ça j'ai oublié de le faire. Et ce sera set email invalide. Email invalide. Par contre là je vais mettre également pseudo pour récupérer ça tout à l'heure. Et mettre la bonne erreur sous le bon input. Donc ça c'est bon, et pareil il y aura un else, on vérifiera également que le pseudo, que l'email n'est pas utilisé déjà, vérifier que l'email n'existe pas. Hop, il n'y a plus qu'à faire la vérification des passwords. Alors là je vais faire un truc très simple pour les passwords, je vais juste vérifier qu'ils soient identiques. On pourrait également vérifier qu'ils fassent une certaine longueur, qu'ils aient certains caractères, etc. C'est à vous de voir en fonction du niveau de sécurité que vous voulez. Donc vérification du password, ou des passwords, c'est pas grave. Donc, if $password est différent de $password2, alors $result de error est égal à true. Et on va copier ça pour le password, donc ce sera password. Et là les mots de passe doivent être identiques. Ok. Donc ça c'était pour la gestion des erreurs. Et donc on va vérifier qu'on n'a pas d'erreur. Et dans ce cas on pourra faire l'insertion. Donc results de error est égal à false. Et là on fait l'insertion. Donc on va faire $SQL sera égal à, on va faire une requête préparée bien sûr. Prepare. Donc ce sera insert into, comment j'ai appelé ça, c'est users je crois si je me gourre pas. Donc on insérera le pseudo, l'email et le password. Values, donc on aura deux points pseudo, email et le password. Bien sûr on ne va pas rentrer le password en clair. Alors on va hacher le mot de passe maintenant, donc password, parce qu'on ne rentre jamais un mot de passe bien sûr en clair dans la base de données. Donc on va utiliser password hash, et donc ce sera password, et on va utiliser la méthode password bcrypt. Crypt, hop. Et maintenant on va $SQL execute. Et donc on y passe notre tableau.
Donc 2.pseudo égal à pseudo. Ensuite l'email. Et notre password, donc qu'on vient de hacher. Ok. Et donc ça c'était pour l'insertion. Et si on va vérifier if différent de $SQL, si l'insertion s'est mal passée, on leur enverra une erreur, results error égal true message erreur lors de l'inscription. Hop. Donc voilà pour l'insertion. D'ailleurs, je vais le marquer, faire un commentaire. Insertion. Et à la fin, on renverra, on fera un echo JSON en code de notre tableau results. Hop. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. D'ailleurs, en fait, on peut même regarder déjà un peu vite fait maintenant. Je vais juste mettre des données comme ça à la con pour tester. Pseudo sera égal à test. Par contre, je vais juste email test. Je vais mettre des erreurs exprès. Password égal à test. Là, c'est juste pour vous montrer à quoi va ressembler le résultat qu'on récupérera ensuite dans la partie Java. Ça, c'est donc, il y a des erreurs là. Je vais juste désactiver l'insertion. Je ne vais pas faire d'insertion pour le moment. Hop, on va commenter tout ça. Et on va venir voir si j'ai pas d'erreur PHP déjà. Hop. Qu'est-ce que j'ai oublié? Syntaxe erreur en ligne 18. Oui, forcément. Si on met 2 points à la place de... Hop. 34. Un point virgule. Quoi d'autre? J'ai bien une erreur parce que l'email n'est pas valide. Si on regarde là, mon email n'est pas valide. Et vous voyez comment ça va me le retourner. J'aurai une clé erreur avec un booléen, donc true ou false. Et ensuite j'aurai message qui sera un objet avec différentes clés. Il y aura l'email, le pseudo selon les erreurs que ça nous renvoie. Par exemple, si je mets un pseudo qui n'est pas valide, on va mettre un truc comme ça avec des parenthèses. Hop, là je vais avoir une erreur en plus, pseudo invalide, donc email invalide. Et donc j'ai bien mon objet message qui contiendra les clés avec les erreurs. Et donc je pourrais utiliser ça directement dans la partie affichage en Java. Donc ça a l'air de marcher. Et donc maintenant on va vérifier que le pseudo et l'email n'existent pas. Donc on va faire une requête $db prépare donc select, on va juste prendre l'id from la table users where le pseudo est égal à 2.pseudo. Et donc ensuite de la requête execute, j'y passe un tableau, donc 2.pseudo. Ok, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier donc qu'on a un résultat. Donc on va faire, et donc je vais récupérer le résultat maintenant. S'il y a un résultat, ça me renverra donc une ligne, vu que c'est un fetch. S'il n'y en a pas, ça me renverra false, donc j'ai plus qu'à faire if $row. Alors là, on a une erreur. Hop, on va copier ça. Donc l'erreur sera bien true, et on va juste mettre le pseudo existe déjà, ou est déjà pris. Ouais, est déjà pris peut-être. Est déjà pris. Hop, et on va copier tout ça pour l'email. Tac. Ok, donc email est égal à 2.email. Et là, ce sera donc email. Voilà. Et là, ce sera donc un message d'erreur pour l'email. L'email existe déjà peut-être. Hop. Je crois que c'est pas mal. Je vais remettre l'insertion. J'en renvoie bien en JSON. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je
crois qu'on est bon pour la partie traitement en PHP. Ça, on va le virer, hop, complètement. On va quand même vérifier qu'il n'y ait pas une erreur, juste, j'ai pas oublié un point virgule. Alors là, j'ai une erreur values, en effet, je sais pas pourquoi, là j'ai mis un guillemet, et là je sais pas pourquoi j'en ai mis également. On va enlever tout ça, et ça devrait être bon, hop, hop, hop. Et encore une, hop, là, et là on est bon. Donc voilà pour les petites erreurs, on va réessayer. Voilà, donc j'ai plus d'erreur. Et là, j'ai bien une erreur, un message d'erreur qui me dit que les champs sont vides vu qu'on n'a rien posté. Donc, notre script PHP a l'air d'être bon. On va repasser en partie Java. Et donc, on va venir dans MyRequest. Et donc, dans MyRequest, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà déclarer un hashmap qui contiendra notre clé et notre message d'erreur, qu'on va appeler errors. Ops. Donc, un new hashmap. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir notre réponse qui est en string en objet. Donc, pour ça, faire un JSON object que je vais appeler JSON. Ce sera un new JSON object et donc on y passe notre response. Hop. Et là-dedans, donc je vais pouvoir récupérer. Il nous faut faire une exception, donc surround with try catch. On verra ça après. Et ensuite, donc là, on veut récupérer, on veut vérifier si on a une erreur, donc que la clé error soit à true ou false. Donc pour ça, on va juste faire un booléen. Boolean, donc ce sera error. Donc ce sera JSON.get boolean et donc on va appeler error au singulier ou au pluriel singulier. Ok. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à vérifier if on a, si c'est différent d'erreur. Là l'inscription s'est bien déroulée. Inscription autrement. Et autrement il y a un souci et on va gérer ça. Autrement on va récupérer nos différents messages. Donc message sera égal à JSON.get JSON object de message. On récupère la clé message. Et là, on va vérifier que chaque clé existe. Parce qu'on a à chaque fois, si vous vous rappelez, on a créé la clé pseudo, la clé email et la clé password pour les messages d'erreur. Donc, on a juste à faire if message.as, on vérifie qu'il a la clé pseudo. Dans ce cas, on va rajouter ça dans notre hashmap. Donc, error.put. La clé, ce sera pseudo. Avec un U, c'est mieux. Et le message, ce sera donc message.getString de, tout simplement de pseudo. Et on va faire ça pour l'email et le password. Tac, tac. Donc là, c'est email. OK. Par contre, maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est il nous faudra renvoyer. Déjà, je vais virer les logs. Là, il sert à rien, celui-là. Celui-là, je l'ai viré. Alors maintenant, on va faire une fonction de callback pour renvoyer nos différents résultats sur notre activité. Donc pour ça, je vais juste faire une interface. Donc public interface, on va appeler ça register callback. Donc elle contiendra 3 méthodes. Donc onSuccess, on enverra un string message. On aura aussi je vais distinguer deux types d'erreurs, en fait les erreurs liées aux informations que rentre l'utilisateur, donc map de string errors, et les erreurs de connexion ou de les JSON exception, des trucs comme ça. Donc string message, ok, comme ça. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer donc du coup les erreurs. Déjà pour les erreurs liées à l'input, on va juste faire un callback. Déjà, on va la rajouter en paramètre de notre fonction qu'on a créée. Donc là, on va faire un register callback. Je vais l'appeler callback. OK. Je vais juste faire editor. Hop, qu'on voit un peu tout. OK. Et donc là, j'ai juste à faire un callback. On va impute erreur et j'y passe mon tableau d'erreur, mon hashmap d'erreur. OK pour ça. Là, on aura juste à faire un callback.onSuccess et l'inscription c'est où vous êtes bien inscrit. Voilà. Et pour les erreurs, on va faire un if, donc c'est voler error
Si c'est une instance de network error, on renverra un callback error on error, donc, et le message sera par exemple impossible de se connecter. Et si par exemple il y avait une erreur, là c'est s'il n'y a pas de réseau par exemple, et si par contre on a une erreur par exemple de volet, on fera donc instance of volet. Après vous pouvez gérer différentes erreurs en fonction des cas, hein. À vous de voir comment vous voulez faire. On error, et là on marquera une erreur c'est produite. Veuillez réessayer. On va juste mettre une erreur c'est produite. Hop. Donc voilà pour les erreurs. Donc je crois qu'on est bon là. On est bon, on est bon, on est bon. Ouais, il n'y a plus qu'à voir tout ça maintenant dans la partie Register Activity. Donc c'est parti. Donc là bien sûr ça on va le virer. Enfin on va juste rajouter hop, un new register callback qui nous implémente les méthodes. Par contre un truc qu'on n'a pas fait c'est qu'on a une progress bar. Hop, et on l'a pas du tout récupéré et on va commencer à la gérer. Au moins la récupérer déjà pour commencer. Ça je peux le virer les edit texte. Donc progress bar et on va l'appeler pb loader. Hop, et on va la récupérer également. Je vais le mettre là. C'est égal à progress bar r.id.pb quelque chose pb loader. Ok. Donc lorsque l'on clique sur le bouton, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va afficher la progress bar. .set visibility à visible. Hop, ok, ça c'est bon. On success, on affichera juste. Non, ce qu'on fera, c'est qu'on redirigera vers la main activity en y passant le message. Donc, on verra ça après. On va plutôt commencer par gérer les erreurs. Par contre, avant de faire ça, un truc qu'on pourrait faire, en fait, on va vérifier. Là, on avait vérifié dans le PHP, mais on va le laisser, que les variables qu'on envoyait n'étaient pas vides. Donc, du coup, avec if different empty à chaque fois. Mais en fait, c'est plus logique d'éviter de faire une requête. Et donc, pour ça, on va vérifier que pseudo pseudo.length supérieur à 0 et l'email.length supérieur à 0. Si ça, c'est bon. Et ça se finit. La requête, elle se finit où? Ici, donc ce sera ici, voilà. Donc si tout ça c'est bon, enfin si le pseudo, l'email, le password et le password 2 sont bien rentrés, on pourra faire la gestion, on pourra envoyer la requête, sinon ça sert à rien de faire une requête inutile. Et donc on va juste faire un toast.makeText de getApplicationContext avec le message, donc veuillez remplir tous les champs, et on met ça en short.show. Donc voilà, du coup, la vérification en PHP, elle n'est pas forcément utile du coup, mais bon, c'est pas grave, ça gêne pas en soi. Donc maintenant, on va gérer les input erreurs. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est on pourra le faire pour tout ça. Donc déjà, on va cacher la progress bar, cette visibility à gone, et on le fera ça pour dans tous les cas. Donc là et là aussi. Ok. Donc ensuite, on va juste vérifier si on a dans notre HMAP, si on a la clé pseudo. Donc si ça c'est différent de nul. Dans ce cas, ce que je vous disais, le text input layout, qui fait partie donc de la design library, nous permet de faire par exemple, on récupère donc notre text input layout pseudo et on a juste à faire .set error. Et là, on y passe donc notre erreur, et notre erreur c'est errors.get de pseudo. Autrement, et on a juste à ne pas oublier de le faire, sinon elle s'en ira jamais, l'erreur. .set error enable à false. Et on va tester juste avec le pseudo pour le moment. Donc on va faire, on va lancer l'application. Donc on va tester tout ça. Là je vais rentrer un pseudo qui n'est pas valide, hein, bien sûr. Hop, là, l'email on s'en fout, mais on va juste le remplir. Hop. Et donc vous voyez, les erreurs s'affichent directement sous l'input, c'est plus sympa, et quitte à utiliser les text input layout, autant utiliser les différentes fonctionnalités que ça nous offre.
Donc là on a fait pour le pseudo, il y a juste à copier tout ça pour faire l'email et le mot de passe. Hop. Donc pour l'email, ce sera là AltJJ email. Tac. Ah, email. Ah mais c'est là aussi, du coup j'ai oublié. Et pareil donc pour le password. AltJJ password. Ok, et donc on va également gérer l'inscription. Donc pour l'inscription, on va faire, comme je vous disais, on va rediriger vers, vers la main activity, alt entrée, new intent. Donc on fera un get application context et ce sera main activity.class. On va également y passer un extra qu'on va appeler register. C'est le message qui s'affichera dans le toast sur la main activity en fait, pour confirmer que l'inscription s'est bien déroulée. Et donc ce sera notre message. Et il y a juste à faire un start activity de l'intent. Et on peut même finir cette activité là, donc finish. Donc voilà. Et comme ça dans la main activity, on récupérera l'extra register qui nous affichera dans un toast. Il vérifiera si on a un message et ça nous affichera le message le cas échéant. Donc voilà, et pour l'erreur, maintenant, par contre, comme je vous dis, on va distinguer deux types d'erreurs. Pour les erreurs impossibles de se connecter, tout ça, on le fera directement dans un toast. Donc on fera get application context. Donc ce sera le message en short. Et donc ce sera un point chaud. On peut tester un peu tout ça pour voir à quoi ça ressemble. Donc on va tester avec des paramètres qui sont pas tous bons. J'ai bien l'email invalide, les mots de passe doivent être identiques. Si je mets en plus là, hop, une parenthèse, j'ai les trois. Si là, je renlève, le truc s'enlève bien à chaque fois. Donc ça a l'air de marcher maintenant. On va tester comme l'insertion, ce serait pas mal. Et donc, hop, on va mettre des bons mots de passe, test et test. Et normalement, là, je devrais être renvoyé sur la main activity et l'insertion devrait se faire en base de données, vu qu'on n'a pas encore testé en fait l'insertion. Donc s'inscrire. Là, je suis bien renvoyé et si je vais dans ma base de données, j'ai bien mon test, mon pseudo-test, l'email correctement, le password qui est bien haché. Donc c'est tout bon. Et si maintenant je vérifie, et donc si je reteste avec des paramètres que j'ai déjà testés, donc @test.fr, je vais utiliser. Le mot de passe, je me suis gouré. Le pseudo donc est déjà pris, l'email existe déjà, etc. Et donc ça, on ne peut pas la faire. Et donc là, si je mets test 2 par contre, avec un test 2 et là des mots de passe, il faudrait que je mette des mots de passe identiques. Et là, j'ai de nouveau normalement une ligne qui s'est insérée avec test 2. Hop, test 2 et un mot de passe également. Et aussi, juste pour tester, par exemple, s'il y a un problème de réseau, si je coupe la connexion en Wi-Fi et que j'essaie de m'inscrire, impossible de se connecter. Donc on a bien notre toast qui s'affiche. Je vais remettre tout ça. Donc ça c'est bon. Et donc maintenant on va récupérer le message lorsque l'inscription s'est bien déroulée dans notre main activity. Donc main activity. Hop. Et donc là on va faire ça. On va faire ça au-dessus. Donc on va faire un intent. Intent c'est égal à get intent. Et if intent.asExtra, et on va appeler register. Dans ce cas, on affichera un toast.makeText this. Le message qu'on a envoyé, donc c'est intent.getExtra, getStringExtra de register. Et ça en short, hop, point show, tac. On va retester tout ça maintenant. Donc je vais me réinscrire, donc je vais faire test 3. Si je fais s'inscrire, vous êtes bien inscrit, le message s'affiche bien. Donc voilà pour notre partie inscription. Comme je vous disais, c'est une version plutôt basique. À vous de rajouter par exemple si vous voulez faire une confirmation par email ou etc. etc. Donc c'est fini pour cette vidéo. Il nous restera à voir la partie connexion. Et donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Ciao!